Dans un monde où les apparences trompent plus souvent qu'elles ne révèlent, il est facile de condamner quelqu'un sans chercher à le comprendre. Un regard, un geste, une tenue différente suffisent parfois à éveiller la méfiance et à déclencher des jugements hâtifs. Pourtant, derrière chaque visage inconnu, il y a une histoire, un passé, des douleurs et des trésors invisibles. C'est justement ce qui arriva dans le paisible village de Clerval, lorsqu'un étranger fit son apparition. Personne ne savait qui il était ni d'où il venait. Mais bien vite, les murmures, les suppositions et les accusations prirent plus de place que la vérité. Et tous allaient découvrir, à leurs dépens, combien il est dangereux de juger trop vite. Dans la petite ville de Clerval, tout le monde connaissait les uns et les autres. Un matin, un inconnu arriva, vêtu d'un manteau usé, avec une barbe mal taillée. Au marché, certains murmurèrent, « Ce vagabond ne peut apporter que des ennuis. » S'il vous plaît, il y a quelqu'un. Je dis mon ami, mais c'est qui ce vieux sale-là qui est venu dans notre ville même? Est-ce qu'il sait où il est même? Ou bien il ne regarde pas les autres? Regardez même son habillement, on dirait un villageois ou un fermier mal éduqué. Et même si tu viens de la ferme au mois, tu sais que là, tu es venu dans la ville. Alors pourquoi ne pas regarder les autres et changer son comportement, son habillement et ses caractères? Sinon avec son cas, c'est affreux, on dirait même les hommes de la montagne. Genre ceux qui vivent dans la montagne. Ils n'ont aucun lien avec l'extérieur. Et ils se comportent différemment, ou bien tu ne constates pas ça. Oui mon frère, tu as raison. Il est tellement différent lui-là. Tu ne vois pas ses habits même. Qui lui a amené ici même. C'est bizarre. Et en plus, il se permet de circuler comme il veut dans notre marché. Comment on peut porter ses habits pour venir au marché, là où il y a beaucoup de personnes? Lui-même, il ne sait pas mais il s'expose aux habitants sans le savoir. Tout le monde va savoir qu'il revient directement du village, ou bien plus pire même de la ferme. Sinon comment être dans la ville, et rencontrer encore ces genres de choses? C'est quasiment impossible, si je n'étais pas là présentement. Et qu'on me dit ça, je ne peux jamais croire à ça. Je ne te le fais pas dire. Mais c'est quoi ces foutaises dans la ville? Je ne comprends plus rien. Sinon qu'est-ce que lui comme ça peut apporter à notre ville? Que de la saleté. Il ne peut apporter que des ennuis, et des malheurs. Et si nous on l'a juste regardé, et qu'on le déteste de cette façon, alors, comment on va dire pour celui chez qui il habite? Moi, quand je le vois même comme ça me fait quelque chose. Comment se fait-il qu'on peut retrouver ces genres de choses dans la ville? Moi je ne peux plus supporter de le regarder encore. Franchement, c'est dégoûtant. Et très mauvais. Mon ami, faisons vite ici pour partir le mieux possible. Je ne peux plus supporter toutes ces choses atroces. Quand il entra dans la boulangerie, les clients détournèrent les yeux, comme si sa simple présence contaminait l'air. Je dis. Toi aussi tu regardes ce que je vois? Ou bien c'est moi seul? Vas-y, raconte. Comme quoi? Le monsieur qui est là-bas. Avec ses habits on dirait des pelats. Tu ne l'as pas remarqué? Et surtout, ne tourne pas la tête. Pour qu'il constate qu'on est en train de parler de lui. Mais comment il s'est habillé comme ça? Ou bien il a oublié que ici c'est dans la ville? Et qu'on ne s'habille pas de cette manière? Ou bien, il ne regarde pas les autres. Et leurs habillements. Vraiment, il y a certaines personnes. On dirait qu'ils ne sont pas civilisés. Sinon, comment un homme civilisé et bien éduqué peut porter une chose pareille dans une ville? Et venir surtout dans un boulangerie. Ça c'est quasiment impossible. Je dis, et les barbes. Il ne pouvait pas les raser au moins avant de sortir de la maison. Mais c'est quelle mentalité ça? En le voyant en même temps, tu sais, en même temps que lui, il ne se douche pas régulièrement. Et il est rempli des bactéries rongeurs. Et il se permet de sortir, et rester en public avec les autres. Mais si tu veux être avec les autres, fallait te comporter comme eux. Sinon lui-même a son avis. La manière dont il est avant de venir ici, est ce que ça lui convient. Quel type d'homme il a remarqué ici, et qui le ressemble ou bien qui a les habillements comme lui. Vraiment c'est pourquoi on ne peut pas vivre avec ces genres d'individus. Mais, c'est qui lui là qui est à côté comme ça? Ah, moi aussi? Je ne sais pas. Il est arrivé. Et il est un peu étrange.
Je ne pense pas qu'il était dans la ville depuis longtemps. Peut-être c'est un étranger, mais le problème est que, avec ces choses, il arrive à mettre les autres mal à l'aise. Et vu que c'est dans la ville, je ne pouvais pas le renvoyer. Sinon j'allais le faire depuis. Tu vois son état même. On dirait un revenant qui est revenu malgré tout, mais qui n'arrive pas à s'adapter à la réalité. Je ne sais même pas s'il parle notre langue. Non, je ne suis pas sûr qu'il connaît notre langue. Sinon pour quelqu'un qui maîtrise bien notre langue, ne peut pas se ressembler à ça, jamais. Même si toi qui es ici, tu deviens un revenant, je ne pense pas que tu peux te comporter comme lui, ça jamais. Avec ses barbes remplies des microbes et des insectes. Non, en plus, son odeur est tellement grave. En temps normal, on ne devrait pas laisser ces genres d'abrutis rentrer dans une boulangerie propre et remplie des hommes civilisés. Un soir, on le vit déposer un paquet devant la maison d'une vieille dame malade. Le lendemain, quelqu'un affirma, il veut sûrement voler la pauvre vieille. Mon ami, tu sais que la fois passée, en passant par la voie qui mène directement vers l'école, j'ai retrouvé l'étranger qui circule 2 jours comme ça dans la ville, en train de déposer un paquet devant la maison de la vieille dame, qui se trouve sur le chemin. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que c'était dans la nuit profonde encore. J'étais gêné, et je ne savais pas quoi faire. Je voulais crier mais j'ai aussi peur pour ma vie. Peut-être il peut me faire quelque chose de mal. Donc je me suis retiré doucement. Et partir avec allure pour rentrer à la maison. Voilà, moi-même je savais. La manière dont le gars se promène dans la ville. Je me suis fait l'idée qu'il peut sûrement être un voleur. Mais les autres ne m'ont pas compris. Ils pensent que, c'est un vulgaire monsieur qui est perdu, qui n'a rien. Et qui est peut-être même un illettré. Vu qu'il ne parle pas à quelqu'un, ou qui ne dit rien à quelqu'un. Et voilà maintenant, il est en train de passer au portail des gens un à un pour les voler. Franchement, nous devons faire quelque chose vite pour arrêter ce monsieur. Sinon il finira par tous nous voler, ou nous faire quelque chose de mal dans la ville. Dans notre propre ville. Effectivement, tu as raison. Nous devons arrêter ça le plus vite possible. Moi aussi, je vais dire ça aux autres dans la ville. Salut. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ah, ça va aussi, je voulais juste vous informer que c'est comme ça. Il y a un voleur dans le quartier en train de voler les gens. Donc de vous méfier, c'est très important. Vraiment, tu peux me le décrire un peu. À quoi il ressemble? C'est un monsieur, avec des barbes, pas habillé comme les nôtres, un peu étrange. Ah, je reconnais la personne, je lui ai retrouvé la fois passée aux boulangeries. Très sale, mais il est venu quand même dans la boulangerie. Je me suis posé beaucoup de questions sur lui, mais je ne savais pas que c'est un homme dangereux. Merci de m'avoir prévenu. À partir d'aujourd'hui, je serai sur mes gardes. Salut, tu sais que, le monsieur à propos de qui on parlait aujourd'hui, c'est un voleur. Non, vraiment. Oui, c'est un voleur. Et on vient de me renseigner aujourd'hui, que c'est un voleur. Et qu'il est tellement dangereux. Donc, restons sur nos gardes sérieusement. Je sais que quand on le voit, il ne ressemble pas à ça. Mais malheureusement, l'apparence est vraiment trompeuse. Donc c'est la nouvelle ça. Merci beaucoup, de m'avoir prévenu. Ça me sauvera tellement. Merci beaucoup. Tu es une bonne personne. Merci beaucoup. De rien, mon voisin. C'est gratuit. Sur la place, quelques habitants l'interpellèrent durement. On ne veut pas de voleurs ici. Toi là, je ne sais pas d'où tu sors, et d'où tu viens. Mais laisse-moi te dire que, chez nous ici, on n'aime pas les voleurs ici. On aime les gens qui pensent à travailler, et non à voler d'autres personnes. Ça ne te dérange même pas de voler une vieille dame comme ça. Et tu te permets encore, de rester dans notre ville. Désormais, moi je ne veux plus te voir ou te croiser dans la ville. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Regardez-moi un homme comme ça qui ne veut pas travailler, et qui profite des autres comme ça. Je parie que là où tu as quitté pour venir ici là, c'est la même chose tu faisais là-bas et qu'on t'a renvoyé. Et maintenant, tu viens chez nous pour répéter les mêmes conneries, c'est quoi ça? Laisse-moi t'avertir bien, ne pense pas que tu vas rester ici pour continuer tes vols, car ça ne sera pas facile pour toi chez nous aussi. Moi seul je vais faire tous mes possibilités pour qu'on puisse se débarrasser de toi dans notre ville. On parle, tu es assis, bien silencieux, on dirait un innocent. Or que c'est toi le plus dangereux du ville. Écoute-moi bien, on ne veut pas de toi ici. Et surtout on ne veut pas d'un voleur. Il ne répondit pas, baissa simplement la tête et partit.
Un enfant curieux osa ouvrir le paquet laissé devant la vieille dame, c'était des médicaments et du pain. La nouvelle se répandit rapidement. Ceux qui l'avaient jugé se sentirent honteux. Bonjour monsieur. Oui petit, comment tu vas? Je vais bien monsieur. La fois passée, je vous ai vu en train de gronder le monsieur qui a un peu les barbes, et qui est un peu étrange par rapport à nous, et je voulais savoir s'il avait fait quelque chose de mauvais. Oui mon petit, il est très dangereux. Ne t'avise pas à rapprocher de lui, c'est un méchant et surtout un voleur. La fois passée on lui a vu en train de déposer un paquet devant la maison du Viel. Est-ce que c'est normal ça? Mais il faisait quoi là-bas? Moi, pour moi, c'est un voleur. Et c'est à cause de ça que je lui ai grondé. C'est pas possible qu'on soit ici, et qu'un étranger vient de quelque part, et nous voler. Ce n'est pas normal. Non monsieur, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Ce jour-là, moi aussi j'étais au passage. Et quand je l'ai vu en action, après je suis allé pour vérifier par moi-même, et arrivé là-bas, j'ai été choqué par son geste. Quand j'ai regardé dans le paquet, il y avait uniquement des médicaments, et du pain à manger. Ce n'était pas un voleur. Vraiment, oh mon Dieu, et moi qui le traitais comme voleur et autres. Vraiment je l'ai mal jugé. J'ai eu tort. Comment je vais faire cette chose maintenant? Si tu voyais vraiment comment je la traitais même. Or que, c'est un innocent. Et c'est à cause des autres que j'ai fait ça. Ils disent que, c'est un voleur. Il a volé la vielle. Du coup, moi j'ai même pas analysé rien que ce soit avant de l'interroger. Mais quelle honte. La nouvelle se répandit rapidement. Ceux qui l'avaient jugé se sentirent honteux. On apprit qu'il était ancien infirmier, venu discrètement aider les plus faibles après avoir perdu son travail. Les habitants voulurent lui présenter leurs excuses, mais les mots semblaient trop petits pour réparer l'injustice. Alors monsieur, je voulais vous présenter mes excuses. Franchement, je suis désolé. Je ne savais pas que vous étiez un infirmier. Moi je vous prenais pour un voleur à cause des on-dit. Mais maintenant que je connais la vérité, je vous prie de me pardonner. Je suis désolé encore une fois. Toute la ville vous a présumé comme un malfaiteur. Maintenant qu'on sait qui vous êtes, alors dorénavant, ça ne se reproduira plus jamais. Vous êtes l'un de notre maintenant, vous pouvez rester, et partager nos choses comme vous voulez. Plus jamais personne ne vous verra plus avec des arrière-pensées. Et pour terminer, abonnez pour ne pas rater d'autres vidéos similaires. Finalement, l'étranger resta au village, et chacun comprit qu'il est dangereux de juger trop vite. Juger trop vite les autres revient à se baser sur des apparences, des préjugés ou des impressions superficielles, ce qui peut mener à l'injustice et à l'erreur. Chaque individu a une histoire, des expériences et des raisons qui expliquent ses comportements. Prendre le temps d'écouter, de comprendre et de connaître une personne avant de se faire une opinion permet non seulement d'éviter les malentendus, mais aussi de développer l'empathie et des relations plus sincères. En définitive, apprendre à suspendre son jugement hâtif, c'est faire preuve d'ouverture d'esprit et de respect, qualités essentielles pour vivre en harmonie avec les autres.